Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, le magazine qui vous donne de nouvelles perspectives sur Doha et ses environs. Je suis Miranda Hati. Dans cet épisode spécial, nous explorons le rôle que l'art jouera au Qatar pendant la Coupe du Monde de foot. Dans un instant, le sport s'expose, nous découvrons quelques-uns des maillots les plus célèbres au monde. L'art également, le pays est en train de devenir un musée à ciel ouvert. Le 321 Qatar Olympic and Sports Museum regroupe une multitude d'objets légendaires du monde du sport. Des gants de boxe de Mohamed Ali à la Ferrari du pilote de Formule 1 Michael Schumacher. À l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA, nous avons envoyé notre équipe découvrir la toute nouvelle exposition du musée consacrée au football. World of Football, le monde du foot, c'est le titre tout trouvé d'une exposition dont le musée a donné le coup d'envoi à l'approche du mondial. Présentée en deux parties comme les mi-temps d'un match, elle examine tout d'abord l'intérêt planétaire pour ce sport, de la rue au stade. La première moitié présente les origines, les joueurs, les règles, ainsi que des anecdotes sur quelques-uns des plus grands champions, y compris certains de leurs maillots. C'est fascinant. Nous avons des films qui montrent des actions de la Coupe du Monde. Et il y a aussi une section sur les supporters et la façon dont ils soutiennent leur équipe. Mais nous évoquons également ce qui rend ce sport si populaire dans le monde entier. La seconde moitié de l'exposition retrace l'histoire de la Coupe du Monde et la manière dont le Qatar s'apprête à l'intégrer. La partie Road to Doha explique la préparation de la Coupe du Monde 2022, mais elle commence en 1930, date de la première Coupe du Monde en Uruguay. À partir de là, nous avons une section qui est consacrée à la présentation d'au moins 2 objets de chaque Coupe du Monde de 1930 à 2018. Puis de chaque affiche de 1930 à 2022. C'est très intéressant. Vous pouvez voir l'évolution de l'événement en termes de conception graphique, de détails comme les billets, les affiches. Ensuite, nous abordons l'histoire du football au Qatar. Celle-ci s'étale sur environ 40 ans, avec des moments forts comme la visite de Pelé à Doha en 1973, où il a joué contre le plus ancien club de foot de la ville, Al Ahly. La responsable des expositions se souvient très bien du moment où le Qatar a remporté l'appel d'offres pour l'organisation de la Coupe du Monde. J'étais en dernière année de lycée quand nous avons remporté l'appel d'offres. Donc c'est intéressant pour moi d'être aujourd'hui à la tête des expositions de ce musée et de vivre cette expérience directement. Accueillir la Coupe du Monde, c'est tellement excitant. Nous tous, pas seulement les Qataris, mais tous ceux qui vivent ici, nous sommes loyaux envers le Qatar et très heureux d'être le premier pays du Moyen-Orient à accueillir la Coupe du Monde. Le 321 Museum a ouvert ses portes en début d'année. Dans le cadre de sa collection permanente, il possède 16 000 objets liés au sport et en a emprunté 3 000 autres. Le Hall of Athletes célèbre 90 sportifs du monde entier qui ont brillé dans des disciplines internationales. Des gants de boxe de l'emblématique Mohamed Ali au maillot porté par le grand footballeur Pelé, en passant par une Ferrari conduite par le champion de Formule 1 Michael Schumacher, cet espace est réservé aux légendes. Ces sportifs incarnent la réussite et ils inspirent les visiteurs. Nous sommes vraiment heureux d'accueillir la nouvelle génération ici. Les jeunes visitent le musée et espèrent qu'un jour, ils pourront faire partie du Hall of Athletes. Le directeur du musée s'enthousiasme de voir qu'au Qatar, le sport a eu des débuts modestes avec des activités traditionnelles comme la fauconnerie, la récolte des perles et la course de dromadaires et en soit arrivé aujourd'hui à l'organisation de compétitions internationales comme la Coupe du Monde. Ce musée n'est pas seulement pour le Qatar. Il est basé au Qatar, mais en réalité, il est destiné à l'ensemble du monde arabe. C'est le premier musée de ce type au Moyen-Orient. En termes d'espace, nous disposons de 19 000 mètres carrés et il attire de nombreuses personnes de l'étranger. Pour poursuivre l'analogie avec le football, entrons dans les prolongations avec la section de l'exposition L'Histoire en marche. Cet espace sera amené à s'agrandir au fur et à mesure que de nouveaux exploits seront enregistrés.
Nous allons intégrer des objets au fur et à mesure de la Coupe du Monde. Nous ne connaissons pas encore les événements auxquels ils seront liés. Chaque Coupe du Monde a son lot d'anecdotes. Il peut s'agir d'un carton rouge donné par un arbitre, du ballon d'un match au cours duquel le plus grand but de ce tournoi a été marqué, d'un maillot, voire d'un souvenir qu'un supporter a apporté au stade. C'est passionnant. Ces collections, vous pouvez difficilement les voir ailleurs dans le monde. Ici, elles sont toutes réunies sous un même toit. Cela me rend fier de mon pays. Le Free to One Museum a accueilli 98 000 visiteurs au cours de ses 4 premiers mois d'ouverture et il espère atteindre le chiffre de 500 000 d'ici à la fin de la Coupe du Monde. L'art prend une toute autre dimension quand il est immersif. Il peut être une source d'inspiration, nous apprendre des choses, voire nous aider à y voir plus clair. Mais il n'y a pas tant de lieux dans le monde où il est accessible à tous. Le Qatar tente d'y remédier. À l'approche de la Coupe du Monde, le pays redouble d'efforts pour offrir l'art au grand public. Dès l'aéroport international Hamad, les œuvres sont partout. Qu'il s'agisse de la sculpture monumentale de Cause, du faucon de Tom Classen, l'oiseau emblématique du Qatar, ou encore de cet ours jaune immédiatement reconnaissable. En 2022, le Qatar invite ses hôtes à entamer un dialogue avec l'art. Je pense que c'est une chose qui trouve un écho chez bon nombre d'entre nous, avec laquelle on peut interagir et dont on peut faire l'expérience. Chacun l'interprète à sa manière. Je crois que pour le Qatar et les arts, c'est un excellent moyen de favoriser le dialogue, de dynamiser différentes zones de la ville qui n'accueillent pas nécessairement des activités artistiques. C'est une façon d'y amener l'art et de permettre aux gens de s'y confronter naturellement. Et ce dialogue se poursuit bien au-delà de l'aéroport. On retrouve ainsi sur des sites comme le Musée national des œuvres symbolisant l'histoire qatari. Les 4 dromadaires de l'artiste français Roch Van Droom, nichés dans l'enceinte du célèbre bâtiment en forme de rose des sables, fait allusion au mode de vie nomade local. La sculpture de Simone Fattal, Gates to the Sea, avec ses pétroglyphes de bateaux et de poissons, évoque la relation étroite du Qatar avec la mer. Tandis que certaines créations s'avèrent fonctionnelles, d'autres donnent un nouveau visage à une rue animée. Et avec la Coupe du Monde en ligne de mire, des sculptures ont fait leur apparition aux abords des stades dédiés à la compétition. Près du stade Al-Janoub, ce bateau, imaginé par l'artiste qatari Faraj Daham, dont la forme fait référence aux boutres traditionnelles, rappelle l'histoire maritime du pays. Quant à la façade ajourée du stade Ahmad Bin Ali, elle est elle-même une œuvre d'art. L'architecture évoque la région, la proximité du désert. Et les symboles qui apparaissent sur le maillage de la façade ont été empruntés à des sites locaux. Vous avez donc la rose des sables, la flore et la faune indigène que l'on retrouve sous forme symbolique. Il y a aussi le bouclier qui évoque la force. Tous ces symboles ont une signification spécifique. Donc le design du stade transmet un message emblématique de la région. Le stade a été reconstruit pour la Coupe du Monde Qatar 2022 en utilisant 80% des matériaux issus de la déconstruction de l'ancien stade Ahmad Bin Ali, sachant que le reste des matériaux a été recyclés et réutilisés dans des installations d'art qui seront exposées dans les espaces publics à travers le pays pendant le tournoi. Les structures en acier ont été utilisées pour ces œuvres. Les artistes ont choisi ce qu'ils voulaient parmi tous les matériaux du stade. Ils les ont intégrés dans leurs projets exposés au Qatar. Et donc le stade aura une deuxième vie dans leur création future. Nous rencontrons Leila Bacha, experte en art pour la Qatar Foundation, devant une autre pièce commandée pour la Coupe du Monde appelée Come Together. Conçue pour être vue par les fans présents au Education City Stadium, elle est signée de l'artiste coréen Choi Jeong-hwa. L'artiste a été invité à venir au Qatar il y a 2 ans, juste avant le début de la pandémie de Covid, et il a été inspiré par le Qatar en général. La forme est celle d'un pissenlit composé de 100 tiges précisément. Et ces tiges sont faites de ballons de football, c'est très coloré.
Cela attire l'attention. Et pour conserver son identité visuelle qui consiste à utiliser des matériaux recyclés, il a choisi de recycler des ustensiles de cuisine qatari et de les intégrer à cette œuvre d'art. L'ensemble du campus Education City est jalonné de créations, pas uniquement réalisées par des artistes internationaux. Azom, signé du Qatari Cher Hassan bin Mohamed Al Thani, se veut une évocation de l'émancipation des femmes. Et à Lusail, Sarah Lawler nous montre la surprenante pièce Igal de Shakalmana. Elle représente le couvre-chef traditionnel porté par les hommes qataris, mais à une échelle bien plus grande. Cela fait maintenant plus de 2 ans que l'on travaille avec elle et c'est formidable de voir une artiste locale transformer un objet dessiné sur le papier en une sculpture que les gens peuvent découvrir en marchant autour, en la touchant. Cela incite à se demander ce que c'est si les gens ne connaissent pas bien la culture locale. C'est le but même de l'art présent dans les espaces publics. Encourager le dialogue, amener les gens à s'interroger, à réfléchir et à faire preuve de curiosité. Que ce soit dans le métro, sur un rond-point ou au cœur du désert, plus de 100 œuvres d'art seront disséminées dans les espaces publics à travers le pays avant le coup d'envoi d'une Coupe du Monde qui se joue aussi sur le terrain de l'art. En créant ce qui s'apparente à un musée en plein air, le Qatar s'efforce de rendre l'art accessible à tous. C'est la fin de cette émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention. Retrouvez plus d'informations sur euronews.com et à bientôt dans un prochain épisode.